Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo. Allez, on va continuer notre application. On a fait notre petit menu où on a créé notre petit tableau où on pouvait créer un nouveau client au travers la fiche client. Maintenant, on va s'attaquer à la création de la base de données distante pour ce client. Alors, on va venir ici et on va faire un nouveau fichier de données et on va l'appeler base, tout simplement. C'est ton client serveur. Voilà, rien de compliqué. Hop, alors, on va avoir une liaison entre ces deux fichiers de données. Donc on va le faire tout de suite. Chaque client a au moins une base. Non, forcément. Si vous créez le client, au départ, il n'aura pas de base. Donc pour éviter d'avoir des contraintes inutiles, on ne met pas d'obligation de base à un client. Chaque base a au moins un client. Oui, parce qu'il faut identifier la base par rapport à un client. Chaque client peut avoir plusieurs bases, bah oui, c'est pas gênant. Et chaque base peut avoir plusieurs clients. Là, on va laisser surnom. D'accord. On prend l'id des clients et on valide. Et on a notre relation qui est faite. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin dans la base? On a besoin du nom de la base. On a besoin du serveur, du port, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a besoin? Et on va mettre base existante. Et ça, ce sera un booléen. Voilà. Le nom, on va le laisser. Ouais, je vais peut-être le réduire un peu. Je vais le mettre à 30. Serveur, port, ouais, ouais. Je suis en train de regarder. On va laisser comme ça. Je pense que pour le moment, on n'est pas trop mal. Du coup, on va s'attaquer à venir ici. Alors, on va synchroniser. Hop. Voilà. Et tout simplement, on va venir ici. Hop. Faire un nouveau client. Un nouveau bouton. Et dans ce bouton, on va mettre en description création base. Hop. Alors, lorsqu'on va sélectionner un comment dire un client dans ce tableau, on va créer la base pour ce client. Du coup, il faut faire, avant de pouvoir remplir le code de ce bouton, il faut pouvoir faire la fenêtre d'insertion de la base. Du coup, on va faire ça, hop, et on va l'appeler fenêtre fiche base. Voilà. Hop. Voilà. Et dans la fenêtre de base, on va... qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà venir ici déclarer que liste base
est une chaîne. Pas une chienne, une chaîne. Et c'est égal à hlist base de données de GCNX ma connexion. Et on va faire en normal. Voilà. Voilà. Et on va faire liste fichier. Voilà. Tout simplement. Alors, ici, on va mettre fen. On l'a appelé comment? Fiche base. Et ici, je vais mettre gclé client. Voilà. Vous allez comprendre après pourquoi. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va mettre ici le nom. Hop. On va faire une combo. Hop. Hop. Et ça affiche les données d'un client. Voilà. Rubrique à afficher, je veux le nom du client. On est d'accord. La rubrique de parcours et la valeur de retour, ce sera ça. Lier la combo avec une rubrique. On va dire oui. Et on va le lier avec base ID client. Voilà. 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 Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? On a besoin du serveur. Hop. Voilà. On a besoin du port. Voilà. Hop. Et on va mettre un interrupteur. Hop. Qu'on va appeler base existante. Voilà. Hop, et cet interrupteur là, on va le rendre inactif. Voilà. Hop. Voilà. Alors, et on va hop, faire un petit bouton. Je vais faire plus simple. On en a qui sont hop, voilà. Voilà. Et ici, je vais faire un bouton que je vais appeler créer BDD. Voilà. Et ce bouton ne sera pas visible. Voilà. Alors, du coup, à la fin de l'initialisation, on va faire un fichier vers écran. Voilà. Et on va faire un si position de ma GS liste base. Du coup, SAI, non. Si est supérieur à 0, alors
L'interrupteur, il est égal à vrai. Voilà. Alors, ensuite on fait 6 bases. On prend un nouvel enregistrement. Alors, on va faire un HT recherche. Recherche dans le fichier client, ID client, avec la clé client. Et du coup, on va donner le SAI nom. Alors, le nom de la base, je le détermine. Ce sera client.sirène. Voilà. Le nom de la base sera forcément le numéro de sirène sirène de la société. Et ma combo client, je vais dire qu'elle est égale à ma clé client. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je vais faire le SAI serveur. Il est égal à ça. Donc, gauche, la chaîne source, c'est GCNX. Serveur, et on va lui donner une longueur de 13 caractères. C'est le. Alors, du coup, SAI port, il sera égal à 4900. Après, je fais un écran vers fichier. Et je fais un H ajout de la base. Voilà. Hop. Donc ça, c'était pour le code de notre fin d'initialisation de la fenêtre fiche base. J'ai oublié ma fenêtre. Valeur envoyée égale vrai. Voilà. Non. C'est à fou. Hop là. Bah oui, forcément. Alors, maintenant, on va s'attaquer à le bouton valider. Alors, pour le bouton valider, on va venir ici et puis on va faire une nouvelle procédure locale. Nouvelle procédure locale, on va l'appeler contrôle. Et je l'ai mis sur un. Alors attendez, il faut juste que je retrouve. Voilà. Voilà. Hop. Alors c'est juste un contrôle. C'est juste un contrôle. Voilà. Voilà. Hop. C'est juste un contrôle pour voir si les champs sont bien remplis. C'est une habitude que j'ai pris. Bon, on aime, on n'aime pas. Moi, je sais que j'ai l'habitude de contrôler certaines choses. Du coup, hop, ici, on va venir et on va faire le contrôle. Ensuite, on fait un écran vers fichier. On le modifie. Voilà. Voilà.
et on fait si int interrupteur égale faux, alors on va exécute le traitement du bouton, il s'appelle comment ce bouton, ça doit être celui-là, et c'est comme si on faisait un TRT, traitement de clic. Voilà, donc jusqu'ici on est bon. Et dans le bouton créer la BDD, hop, on refait un contrôle, on fait un écran vert fichier, voilà, et on fait un hmodify base. Alors du coup, connexion. Alors, CNX, connexion base. Le provider égale H accès client serveur. CNX, connexion base, accès, on est en lecture écriture, hop, hop, voilà, voilà, CNX, connexion base, point serveur, il est égal à SAI serveur plus SAI port, voilà, connexion voilà. Pourquoi il ne veut pas de mon utilisateur? Pour ça, voilà. Alors, hop, je vais créer un nouvel utilisateur pour la vidéo. Alors, utilisateur, nouvel utilisateur, nouveau nom d'utilisateur. Voilà. 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 Du coup, j'ai fait ça. Hop. Et le mot de passe, c'est ça. Voilà, tout simplement. Alors, je vais ça comme ça. LBDD.
est une chaîne égale hlist base de données de connexion base, et je vais prendre une hlist normale. Voilà. Alors, 6 positions. SLS. Ouais. Je vais prendre le SAI non. Alors, rappelez-vous, hein, le SAI non. J'ai mis la valeur de la du numéro de sirène. Hein. Alors, on va faire un second dialogue. On va faire l'assistant. Hop. Voilà. Voulez-vous créer la base de données ? Hop, voilà. Alors, oui. Non. Voilà. Alors, K1. Du coup, liste est une chaîne. Donc, si on dit oui, on va faire un liste des bases de données de la connexion base avec un HLST normal. Voilà. Base est une chaîne. Et on va faire pour toute chaîne de S-base. Alors, pour toute chaîne S-base de S-list, si base alors est égal à c'est le SAI non. Alors l'interrupteur il est égal à vrai. Voilà. Voilà. Et dans le cas numéro 2, non. Et du coup, on va faire un si int interrupteur égale faux. Ah, j'ai oublié de faire ça. On va faire une nouvelle procédure locale, je pense. Je suis en train de réfléchir. Ouais, on va faire une nouvelle procédure locale. On va faire liste base. Voilà. Et on va faire tableau base et tableau de ST base.
de base est une chaîne. Ah bah oui. Pourquoi il ne prend pas là? Ah bah oui. Ok. Alors, on va faire une structure. Dans la structure, on va faire nom base est une chaîne. Voilà. Et on va faire tab fichier et fichier est une structure. Voilà. Nom fichier est une chaîne. On va mettre le nom. Et on va mettre mot de passe est une chaîne. Voilà, voilà, est un tableau. Ah, dis donc, de st fichier. Voilà. Voilà. Du coup, on va pouvoir revenir ici. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Du coup, liste base est un st ma base est hop indice est un entier. Voilà. Nom fichier est une chaîne. Borne max est un entier. Voilà. Voilà. Alors on va revenir dedans. Voilà. Pourquoi il me met une erreur sur ça? Voilà. Alors ici c'est pas ça. Chaîne espace de slist. Voilà. Alors, donc si, alors, s'il est faux, alors j'ai fait liste base avec du coup interrupteur égale vrai. Voilà. Ça c'est bon. Hop. Code. Contrôle, ça c'est bon. Hop. Et on va venir du coup on va venir ici
Ah là là. Ah non. Hop. On va venir ici. Donc vous voyez, j'ai mis une G clé client. Et du coup, ici, on va être obligé de ouvrir cette fenêtre là avec un paramètre. Et du coup, on va faire un HRAZ de la base, d'accord, du fichier base. Et on va faire ainsi ouvre fiche base avec le paramètre table menu.call id client. Alors, donc s'il l'ouvre, il va me faire j'ai oublié de faire un truc, hop hop, voilà, voilà, hop. Alors je vais faire ça, hop 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 hop, et id client est égal au paramètre p client. Voilà, rubrique affiché sans mes bons. Voilà, on va agrandir un peu la fenêtre pour que vous voyez un peu plus clair. Hop, voilà, hop, ça, voilà. Et du coup, si on va dans le code, c'est égal à fen, non, table menu.call id client. Voilà. Voilà, on va enlever les ancrages. Hop, voilà. Voilà. Du coup, ici, hop, on va venir faire un réaffichage de la table menu 1 avec un TA init. Hop. Voilà. Ok. Et du coup ici, code table affiche. Non. C'est la sélection d'une ligne. On va faire un table affiche de la table menu 1, TA init. Hop, voilà. Ok, on va faire un petit go. Ah oui, c'est vrai. Faut que je refasse. Hop. Allez, on est parti. Hop. Voilà. Create. Contrôle, on a dit. Utilisateur. C'est le test. Voilà. Validé. Alors, on a bien nos deux bases, alpha et bêta. Pour alpha, je vais faire une création de base. Ah, tiens donc. Voici une erreur. Ah, ici.
On va relancer. Oui. Alors, on est reparti. Alors, 5.196.70.105 pour réutiliser, on est resté sur le classique. Voilà, utilisateur. Voilà. Une création de base. Donc vous voyez, il a parfaitement rempli. Hormis ça. Hop, ça on va l'enlever. Sinon, ici on peut pas choisir base existante. Et si on fait valider, êtes-vous sûr de vouloir créer? Si elle est inexistante, on fait oui. Et on referme. Et maintenant, on va dans la prochaine vidéo. Tiens donc, pourquoi il réaffiche pas Ah, elle est là. Donc, vous voyez le nom de la base, hein, elle est bien enregistrée, d'accord. Mais si on regarde sur le serveur, elle n'est pas encore arrivée. Vous voyez le nom de la base, ça devrait être 688 539 804, mais elle n'est pas encore créée. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on va faire la création de la base et de l'utilisateur. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.